Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann était en jaune, la maîtresse de midi. Regardez la tête que ça lui fait. C'est vrai qu'elle est vraiment très expressive avec ses yeux. Hein. Donc son compagnon était là, 378 000 euros. Donc, dans la première question, qui a incarné Serge le Mito avant de devenir Marc dans la flamme et le flambeau. Donc, bien sûr, c'était Jonathan Cohen. Après, donc, vous aviez Gaëtan qui était pompier, qui était venu avec sa petite chérie qui était derrière lui. En 2006, quel prénom un couple breton voulait donner à ses jumeaux ont été refusés par l'état civil. C'était Babor et Tribord. C'était assez rigolo. Comme je vous ai dit hier, j'ai vu, il y avait un couple, ils avaient appelé ses enfants, l'enfant Endive. Tu te rends compte d'appeler son gosse Endive? C'est vraiment méchant. Ensuite, vous aviez le Toulousain Romain. Sur leur CV qu'ont déjà modifié 61% des Français, eh bien c'était le English niveau. Ensuite, vous aviez Véronique, voilà, qui était venue avec ses amis qui faisaient coucou. Quel souvenir d'enfance a inspiré George Martin pour créer Game of Thrones? Eh bien c'était la vie de ces tortues. Faut vraiment être tordu pour faire une vie sur ces tortues. Quel nom désigne aussi bien une danse que le bateau le plus célèbre du commandant Cousteau? Donc bien sûr c'était la Calypso et la danse du Calypso. Ensuite, selon Big Flo et Oli, quel acteur a contribué à lancer leur carrière en apparaissant dans leur premier clip? Eh bien c'était Kian Kojandi. Ensuite, par qui le youtubeur Moutiki Massu s'est-il récemment fait pirater sa carte bancaire? Eh bien c'était ses poissons d'aquarium qui étaient connectés. Ensuite, le 26 août 44, qui a descendu les Champs-Élysées en petite tenue pour fêter la libération de Paris. Bah, la vue petite tenue, c'est Dino, c'était l'autre. Sauf que c'était un jeu de mots pour dire que bon, il était pas, que le général de Gaulle n'était pas en tenue d'apparat, mais en petite tenue normale. Donc voilà, donc ça, voilà, elle a été piégée, mais vraiment, ça n'a pas été très sympathique. Sur cette question, elle est passée rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris le Toulousain en duel, qui a eu une question très simple. Par contre, comment est mort Henri IV? Donc il a dit, j'hésite entre assassiné par un vaillak et assassiné par un moine. À votre avis, qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien, il a dit par un moine. Bon, tant pis. Faut juste vous dire que il s'était réveillé à 4 heures du matin pour se taper 8 heures de route, peut-être plus, pour débarquer aux 12 coups de midi. Et ils ont été sympas, ils lui ont mis une question facile, mais bon, il s'est planté. Donc, bye bye aux Toulousains. Donc ensuite, eh bien, Véronique, Céline et Gaëtan se retrouvaient au coup par coup. Qu'est-ce qu'un site archéologique? La mauvaise réponse, c'était Swartizen. Et là, tout le monde a trouvé la bonne réponse. Quel mot rime avec âtre? La mauvaise réponse, c'était la gourde en peau de porc, en peau de bouc, pardon. Un gardien de troupeau, c'est un pâtre grec, un pâtre tout court. Ensuite, pour Véronique, dans une chanson de Georgia Goldman, quelles paroles sont chantées juste après celles qui servent au titre de la chanson? La mauvaise réponse, eh bien, c'est Gaëtan qui l'a donné. Ensuite, pour Gaëtan, qu'est-ce qui est bien associé à la couleur du pigment qui lui permet de reproduire? La mauvaise réponse, eh bien, c'était le truc là-haut, là, je sais pas ce que c'était, on voit pas. Donc, sur cette mauvaise réponse, eh bien, elle est passée au rouge. Qui dit rouge, dit duel. Elle a eu les oiseaux, les vévères, les ovaires de prendre la maîtresse de midi en duel. Mais quand je dis, quand vous prenez la maîtresse de midi en duel, qu'est-ce qu'elle va avoir? Elle va avoir une question de quoi? De bébé, non? Oui, non, monsieur. Elle va avoir une question de bébé, mais bien sûr qu'elle va avoir une question de bébé. Sauf que, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils n'ont fait? Ils ont envoyé la pub pour faire genre suspense. Parce que va-t-elle être éliminée sur une question? Bon, passons. Bon, la pub, bon, le site de t-shirtremillon.com, nanana. Allez, retour pour la question. Dans quelle ville, cher Angel, se trouve l'Atonium? Donc, franchement, c'est pas du foutage de gueule. Donc, voilà. Bien sûr, Angel, c'est la Belgique c'est Bruxelles, et l'Atonium, c'est Bruxelles, donc bien sûr, c'était une question de bébé. Et ce que j'aime bien, c'est que son compagnon a dit oui, c'est ça. Bah oui, hein. Bon, donc ensuite, eh bien, Céline et Gaëtan se retrouvaient pour le coup fatal.
Allez, c'est parti. Quel grand pèlerinage catholique conduit à à la région espagnole de la Galles? Elle n'a pas trouvé. Pourtant, c'était facile. C'était Saint-Jean de Compostelle. Et moi, j'ai une copine qui l'a fait. Moi, j'ai fait moi, j'ai composté mon ticket dans le métro, mais voilà, j'ai pas été plus loin. Ensuite, que tient dans sa main la grande odalisque peinte par Jacques-Antoine Dominique Ingres? Bah, normalement, c'est le violon d'Ingres, hein. Bon, bah, elle a pas trouvé. Ensuite, quel objet permet à Aladdin de faire apparaître un génie? Eh ben, enfin, elle a pu répondre. C'était bien sûr une lampe. Pour Gaëtan, de quelle ville Honoré de Balzac a-t-il vu le jour? Tiens, ils lui ont foutu une question super dure, le pauvre, pour commencer. Après, à bord d'un avion, quel équipement de sécurité peut-on boucler avant le décollage? La ceinture. Comme on peut voir, il avait 51 secondes et elle 36. Comment vont-ils faire pour la garder maîtresse de midi? Vous allez voir. Ensuite, qu'est-ce qui augmente en période d'inflation? Je vous laisse deviner. Après, dans la littérature jeunesse, quel petit garçon a pour copain Alceste, Agnan et Clotaire? Voilà, donc encore des questions assez faciles pour elle. Quelle star du rock est le papa du fiancé de Millie Bobby Brown, révélé dans Stranger Things? Eh ben voilà, c'était Bon Jovi. À quelle saison les cerisiers sont-ils en fleurs? Donc bon, il a trouvé que c'était le printemps. Pour elle, en langage familier, une indigestion est souvent appelée crise de foie. Pour lui, quel star de la mode a déclaré la simplicité est la clé de l'élégance? Et des questions difficiles, c'était Coco Chanel. Toujours pour lui, à quelle grande organisation appartient l'ordre de se mettre au garde à vous? L'armée, il a trouvé. Pour elle, dans quelle région vinicole française est produit le sylvaner? Donc bien sûr c'est l'Alsace. À quel chanteur est consacré le livre à fleur de pop? Bah voilà, hein. Comment on fait pour mettre des questions difficiles? Bah voilà, je ne sais pas qui c'était et on s'en fout. Si de l'arbuste les groseilles ne sont pas en grappe, c'est qu'il ne s'agit de la variété dite groseille. Ah, vous voyez, donc deuxième question difficile pour lui, parce que d'habitude, quand elle se plante, ils lui mettent une question facile, tandis que lui, toc, on continue les questions difficiles. Quel type de sandales indique par son nom qu'il n'a nul besoin de porter des chaussettes, il est parti sur les tongs, c'était juste les pieds nus. Et puis à la fin, quelle est la nationalité de Roberta Metsola, l'actuel président du Parlement européen? Franchement, qui s'en fout de savoir qu'elle est bon? Donc voilà, il a été éliminé. Elle a soufflé, mais bon, voilà, il lui restait quand même 21 secondes, donc on dit merci à la production et à Jean-Luc Reichmann. Bon, elle a été fair play, au moins c'est le principal. Allez, ensuite, bah, elle avait quand même 30 000 euros, hein. Donc en général, ils mettent des questions un petit peu plus difficiles quand il y a plus de thunes. Comment appelle-t-on la ligne où le ciel et la mer semblent se rejoindre? Donc la ligne d'horizon. Ensuite, quant au marché, le vendeur demandait avec ceci, qu'est-ce que je vous mets? Ça sera tout. Donc voilà. Ensuite, avec Flashdance, What a Feeling, quel est l'autre tube du film Flashdance? Donc bien sûr, c'était pas Femme, c'était Maniac, chez Hommes Maniac. Quel est le pourcentage de femmes parmi les maires des communes françaises? Bon, ça semblait difficile comme question, mais comme en général, les femmes sont toujours sous-représentées, donc bon, bah, ça semblait évident que c'était 20%, donc c'était 20%. Et à la fin, qu'apprend-on à cuisiner sur la chaîne YouTube d'un certain Oliver Babiche? Donc elle est partie sur les recettes hyper grasses. Donc bah franchement fallait savoir. Et puis à la fin l'autre c'était les plats de nos séries. Eh bien c'était ça, c'était les plats de nos séries. Donc elle s'est fait avoir. Ouais, elle s'est fait avoir par ce genre de questions. C'est comme je vous dis, hein, dès qu'il y a 30 000 euros comme ça en général, c'est des questions qui sont beaucoup plus difficiles. Donc du coup elle a gagné que 3 000 balles, ça lui fait 1 500 euros dans la poche. L'étoile mystérieuse, regardez la tête qu'elle fait. Eh bien, elle a eu peur de l'étoile mystérieuse. Et oui, elle a été effrayée par l'étoile mystérieuse. Pourquoi? Parce qu'elle a peur des araignées. Bah oui, elle est arachnophobe. Donc voilà, donc arachnophobe. Donc l'araignée dont je vous ai parlé, si vous avez vu ma vidéo de ce matin, puisque Zendaya avait tourné dans Spider-Man. Donc normalement, avec l'araignée, elle devrait trouver facilement
comment dire, l'actrice chanteuse, puisque bon, quand tu fous l'araignée, donc l'araignée c'est Spider-Man, comme quand tu vois un micro, qu'est-ce que tu fais? Donc tu regardes quel chanteur ou chanteuse a joué dans Spider-Man, et tu vas voir Zendaya, donc normalement elle devrait trouver assez rapidement. J'ai raison ou pas? Allez, bah sinon je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à demain, portez-vous bien et surtout portez-vous. Oh, la peur des araignées! Ah, tu me diras, c'est vrai que ça fout la trouille, hein. Un jour, je me suis retrouvé face à une migale, elle est partie en courant, mais moi aussi, hein. Mais on n'était pas partis du même côté.